Le grand philosophe Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est augmenter les malheurs du monde. Cela veut dire quoi? Que nous devons prendre notre destin à deux mains. En se posant la question suivante. Est-ce que l'intégration africaine est-elle menée de manière sincère et correcte? En 2023, nous aurons 60 ans d'intégration africaine. Le résultat est de 14, 15, 16% d'échanges commerciaux entre Africains. C'est inacceptable. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La mécanique ne prend pas. Un grand Africain qui voulait de l'intégration et de l'Union africaine de nos pays, disait le professeur Cheikh Anta Diop en 1975, que nos leaders, nos dirigeants étaient encore en train de prendre la mauvaise voie, en ne comprenant pas que des États qui prétendaient être indépendants, souverains, si ces États décident de travailler ensemble, leur premier défi serait la question de l'union politique. Si nous étions politiquement unis au sein de la CEDEAO, au sein de la CEMAC, l'intégration africaine serait réglée depuis longtemps, depuis des décennies. Mais nous mettons en place des mécanismes à n'en plus finir, des machines d'une lourdeur extraordinaire, juste pour éviter l'union politique. Le débat nous rattrape malheureusement. On a tout essayé. Le plan de Lagos, le traité d'Abuja, la vision et la mission de l'Union africaine et le grand chapeau, c'est l'agenda 2063. Est-ce que, pensez-vous, qu'en 2063, nous aurons réglé tous les problèmes? Est-ce que les Africains attendront 2063? Est-ce que la jeunesse africaine attendra 2063? Cela veut dire qu'en 2063, il n'y aura plus un Africain malheureux. Tous les Africains auront accès à l'eau, à l'électricité, à un système de santé de qualité, à un système éducatif fiable. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Ce que nous réglons aujourd'hui, nos problèmes immédiats, c'est une très bonne chose, trouver des solutions. Mais tant qu'on n'a pas une vision stratégique, tant qu'on continue à aller en ordre dispersé, tant qu'on continue la compétition ruineuse entre nous, on n'ira pas loin. Pendant ce temps, la Chine, l'Inde, qui étaient aussi pauvres que nous, sont aujourd'hui candidates à la puissance mondiale. Pourquoi l'Afrique, comme disait Béchir Ahmed, le jour où on proclame les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous sommes le 4e pays du monde. Pourquoi nous attendons les classements 156e, 173e, comme si nous sommes heureux dans le malheur? Il est temps de rompre avec ça. Ce n'est pas une chronique entre afro-pessimistes, afro-optimistes. C'est un débat entre les inconditionnels d'Afrique qui sont prêts à faire de ce continent ce qu'il mérite. C'est être une puissance mondiale.